Salut tout le monde, comme vous le savez, je suis revenue du nord de la France et eh bien j'ai récupéré le restant de ma bibliothèque. Donc j'ai récupéré 4 cartons, plus j'ai vu les filles ce dimanche et elles m'ont ramené aussi des bouquins. Parce qu'elles sont trop gentilles, beaucoup trop gentilles. Et c'était d'ailleurs très rigolo parce que j'ai comme eu une sorte de swap avec des petits mots, elles l'avaient emballé. Charlène avait emballé, coucou Charlène. Et elle avait mis des petits mots, tout ça. Et c'était trop sympa à ouvrir. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu ça. Et j'aime trop, mais les gens refont des swaps. Moi j'aimais bien regarder ça avec les swaps, c'était rigolo. Et c'est rigolo à faire aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça fait beaucoup de choses, plus du coup que ce qu'il y avait de prévu. Je vais pas vous mentir. On va commencer par ce que les filles du coup m'ont ramené. Ah mais attendez, j'étais là en train de réfléchir. Mais il m'en manque en fait. Il manque 2 sachets. Bah oui, ce qu'elles m'ont ramené c'était dans 2 sachets. Oh, voilà. Là on a vraiment tout ce qu'il y a, mon dieu. Adrien va plus en pouvoir, déjà qu'il s'impatiente que j'ai toujours pas mis les livres de la précédente vidéo que je voulais mettre sur Vinted. Sur Vinted, j'ai toujours pas fait. Là je vais tout faire d'un coup. S'il y a des choses que je garde pas. Donc, bon, bah, on commence par les filles. Alors, elles ont franchement trouvé des trucs pépites. Donc forcément à la recyclerie où Katarzyna fait du bénévolat. Et Charlène, si je me trompe pas, t'as une boîte à livres à ta boulangerie, donc c'est un peu là-dedans qu'elles ont pris, qu'elles ont pioché. Voilà, alors on commence par les gros. Hop, en plus elles ont trop bien choisi, ça me tue. Donc j'ai eu La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Carissa. J'entends un peu de tout, on va pas se mentir sur ce bouquin, mais je savais même pas que c'était comme ça, c'est une sorte de calque, tout ça. Mais du coup, moi, ça m'intriguait depuis qu'il est sorti, ça fait longtemps, ça fait combien? Oh, ça doit faire au moins 4 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il est sorti celui-ci. Au moins, hein. Et j'entends un peu de tout, mais j'entends quand même des bons avis. Donc c'est cool, je pourrais faire mon propre avis. Je suis contente. Donc il date de... Ah oui, de 2020. Donc bah oui, il a été édité en 2021, donc ça fait 3 ans qu'il est sorti en France. Bon. Donc voilà, je vais pouvoir le découvrir, je me le garde pour cet automne-hiver. Je pense que ça peut bien correspondre à l'ambiance un petit peu du bouquin. Mais j'ai hâte du coup de le découvrir enfin. Ensuite, un livre que je connaissais pas du tout, Presque minuit, de Anthony Oudno Combrexel et B. Donc 6 orphelins, une ville en danger. Donc là on est plus avec une sorte de fantastique fantasy à Paris en 1889 où il y a des orphelins en cavale, voilà, une sorte de gamins des rues qui volent et détroussent les passants. Et alors à ce moment-là tu as l'exposition universelle qui débute et ils font l'erreur de dérober un mauvais objet et donc ils vont être un peu, on va dire, traqués, tout ça, à cause de cet objet. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal, je pense que c'est un one shot et en plus oui, il est pas très gros. Mais je me dis que ça peut être vraiment bien. Donc pareil, ça va être une découverte, donc j'ai hâte aussi. Je sais pas si je le lirai cette année, on verra. Ensuite, alors là je connais pas du tout un Julia Kerninon, du coup le titre c'est Liv Maria. J'aime bien c'est joli, je trouve comme un truc. Là on va être plus sur une histoire en fait de vie. Oh, j'ai encore mon téléphone qui vibre. Et une histoire de vie et de secrets, tout ça. Donc ça peut être pas mal. Alors ça j'aurais bien aimé le lire cet été. Donc je me dis est-ce que je le garderai pas pour cet été. Et c'est rigolo, regardez, le texte fait carré. Il en a des grosses marges, tout ça. Je l'avais jamais vu. Alors je pense que la maison d'édition c'est l'Iconoclaste. Je sais plus lire. Donc ouais, c'est chez l'Iconoclaste. Alors je n'ai jamais lu de bouquin de chez eux. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Dites-le moi si vous en lisez de chez eux. Mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça rigolo. C'est pas extrêmement drôle, mais voilà. Et je trouve ça en même temps assez agréable, je pense, à lire parce que c'est écrit gros. Et en même temps, t'as des belles marges. Donc je vais découvrir ça. Je suis contente. Faire des petites découvertes. Et également aussi chez l'Iconoclaste, c'est un Cécile Coulon, Une bête au paradis. Je crois que Cécile Coulon, Anna, elle avait lu un bouquin d'elle qu'elle avait adoré l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus du tout. Je crois que c'est d'elle. Hein. Je suis pas sûre, mais je crois. Du coup, ça va être cool de pouvoir découvrir cette autrice. Donc là, on va être sur une histoire de famille, donc histoire familiale, de secrets également, tout ça. Et on va voir grandir du coup des enfants qui vont peut-être pas prendre des bonnes directions, faire les bons choix, rencontrer les bonnes personnes. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur aventure, leur vie. Pareil, samedi pour le printemps.
printemps été ça aurait pu être bien. Mais c'est pas grave, je peux toujours le garder. Je vais le garder. Hein. Oh déjà un sac de vide. Ensuite un Alix I Arrow, donc c'est les 10 000 portes de January. Je le connais pas du tout celui-ci. Mais ça m'a l'air extrêmement intriguant. Donc là on est plus je pense sur du fantastique. Je peux pas dire complètement sur de la fantasy hein, parce qu'apparemment on part de notre monde à nous donc c'est du fantastique. Et on est avec January Woody qui est orpheline et qui découvre des portes, c'est un peu son don, elle découvre des portes qui mènent vers d'autres univers et en fait du coup grâce à ce don, avec ce don finalement, elle est un peu gardée comme un objet précieux dans le manoir où elle vit et où il y a justement, elle est entourée d'autres objets précieux. Voilà et donc apparemment elle va tomber sur un livre, il va y avoir des petits trucs en plus qui vont s'enclencher. Ça a l'air vraiment pas mal, je pense que je le lirai bien cet automne ou cet hiver, je pense que l'ambiance... Alors tu vas me dire, Juliette pourquoi tu le lis pas en janvier? Ben, l'hiver c'est aussi en janvier, voilà ce que je vous réponds. Je le lirai sûrement en janvier. Ça c'est vraiment les trucs juste à un mot, tu te dis bon allez, on va pas se prendre la tête, janvier c'est nickel. Bah voilà. Ensuite j'ai la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce. Voilà, alors c'est bizarre parce que ici la couverture me dit quelque chose donc je pense que j'ai déjà dû le voir plusieurs fois en librairie. Mais l'histoire me disait trop rien, mais ça a l'air d'être vachement pas mal. Donc on est avec Harold Fry qui perd une amie très chère, voilà, elle décède et du coup il va un peu prendre les routes de l'Angleterre, il va faire le tour de l'Angleterre à pied pour un peu on va dire se recentrer et retrouver cette amie. En fait il a l'impression que s'il arrête de marcher, cette amie meurt vraiment en fait. Tandis que s'il continue de marcher, elle est toujours en vie, elle est toujours là. Donc on va être un petit peu sur un voyage de vie. Et je pense qu'on va parler de très très beaux sujets à mon avis. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir, mais je pense aussi pareil le garder pour le printemps-été l'année prochaine. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, elles m'ont pris 3 Laure Manel. J'ai jamais lu de Laure Manel, mais je crois que j'en avais. Il faut que je regarde ma wishlist, il y a des choses que j'en ai dedans. Donc j'ai le croquant à la nougatine. Je crois que c'est son... Est-ce que c'est français ce que je veux dire? Son plus connu. Celui qui est le plus connu. Oui, bah oui, c'est français, Juliette. Ensuite, j'ai l'ivresse des libellules. Et les dominos de la vie. Alors franchement, j'ai lu tous les résumés. Ils ont l'air tous vraiment hyper cool. J'aimerais bien en lire un quand même cette année, là en fin d'année. Et je sais pas encore lequel d'ailleurs. Donc si vous en avez lu un de ces 3 là de l'autrice, n'hésitez pas à me dire lequel pourrait être bien pour cette fin d'année. Voilà, peut-être qu'à partir de septembre... Parce que oui, elle avait écrit ça, c'est la délicatesse du homard aussi, il est vachement connu. Et apparemment, je crois qu'il est bien. Je crois que tous ces bouquins sont bien. Donc voilà, si on a lu un de ces 3 là, n'hésitez pas à m'en conseiller un en particulier. Ensuite, on va continuer un petit peu tout ce qui est feel good, tranche de vie. Elles m'ont pris un Virginie Grimaldi, parce que j'adore les Virginie Grimaldi, vous le savez. Il nous restera ça, avec le petit chien, avec le petit teckel. Moi, je veux un teckel, mais à poil dur, donc c'est pas encore le même. Là, c'est vraiment le chien petite saucisse, mais c'est trop mignon. Donc là on va être à la croisée de plusieurs destins je pense qui vont se croiser comme je viens de le dire, à la croisée. Voilà. On va croiser 3 personnages qui se ressemblent pas du tout, qui n'ont même pas le même âge et ça peut partir bien. Voilà. Je pense que ça peut faire un petit peu comme... C'est lequel de Virginie Grimaldi que j'ai lu il y a pas longtemps? La vie... Non. Ah, Juliette, souviens-toi. Le premier jour du reste de ta vie. Je pense que ça peut être un petit peu comme ça parce qu'on avait croisé 3 destins de femmes aussi sur sur le paquebot, tu vois, qui l'emmenait faire un voyage un peu solitaire. Et je pense que là ça peut être un petit peu le même truc, le même esprit. Donc ça peut être vraiment cool. Moi j'aime bien croiser plusieurs destins comme ça de personnes, enfin en tout cas de personnages qui se ressemblent pas, mais qui arrivent à s'entendre et à s'entraider sur certains sujets, tout ça. Donc ça peut être vraiment cool. Ensuite, elles m'ont pris un mari Balog, je pense que tu dis. Je crois, c'est un bouquin de Regency, La dernière valse, et je crois que ça fait, sans déconner, je sais pas comment elles ont su, comment elles ont fait, mais je crois que je l'ai dans ma wishlist depuis très longtemps, sauf que, si je ne dis pas de conneries, c'est celui-ci, et le Virginie Grimaldi aussi, et celui-là que je vais vous présenter aussi encore après. Il y a le chat de Charlène qui a renversé un vase de fleurs dessus, donc ils ont pris l'eau. Mais c'est pas grave, comme je disais, tant que l'intérieur est intact, moi ça me dérange pas tellement, mais lui tu vois il est bien gonflé. Mais à la Regency comme ça, écoutez, ils font du patin. Du patin à glace. Donc moi je me dis que là pour cet hiver ça peut être vraiment cool. J'avoue j'ai pas lu le... Oui c'est ça, il y a un bal de Noël. Donc ça peut être vraiment chouette. Ça va être chouette. Donc je le me... Il y a des choses que je vais me mettre pour novembre ou décembre celui-ci dans ma palle. Et ensuite elles m'ont pris un Raphaël Giordano.
Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. Pareil, jamais lu de Raphaël Giordano, mais on entend quand même beaucoup de bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et pareil, ça je me le garderai peut-être bien quand même pour ce printemps. En même temps, c'est beaucoup de bouquins qu'il faut que je lise pour ce printemps. Mais je sais pas, je le sens comme ça. Peut-être la petite robe avec les nuages, le fond bleu, ça me donne envie du printemps. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si il y a vraiment une saison dedans ou pas. Et moi, je suis comme ça, je suis chiante là-dessus. On est encore parti pour une vidéo qui va durer 45 minutes voire plus. Parce que je l'ai pas fini, je vous jure. Ensuite, elles m'ont pris un manga qui est Miroir Miroir. Vous connaissez pas du tout, donc chez Kazé. De Caillou. C'est quoi ces prénoms? De Caillou. Bah oui, Caillou. Oui, c'est Caillou en plus. Caillou. Shirai et de Posuka Demizu. Voilà, donc c'est un manga sur Coco Chanel. Voilà, donc on a des planches, des fois en couleur, des fois en noir et blanc. Donc je vais découvrir ça, c'est un one shot. Voilà, et alors de ce que m'avait noté Charlène, apparemment, il appartenait à Anna. Je sais pas, Anna, si tu reconnais ton manga. Mais oui, vous voyez, on se le passe. De booktubeuse en booktubeuse. On se le passe. Mais par contre, c'est extrêmement étrange parce que le papier n'est pas du tout un papier. C'est un papier un peu glacé, mat, mais un effet glacé sur le doigt, tu sais. C'est vraiment étrange, du coup, il est lourd. J'ai jamais vu un manga comme ça, sans déconner. Donc, on va voir si ça me plaît ou pas. Voilà, on va découvrir ça. Tu vois, je me rends compte que je dis on comme si c'était vraiment vous et moi. Je vous inclus vraiment dans mon processus de lecture, quoi. C'est fou. Elles m'ont pris un Adrien Goetz, je pense pas qu'on dise le E, donc je vais dire Goetz. La nouvelle vie d'Arsène Lupin. J'ai jamais lu d'Arsène Lupin, mais je crois que il n'y avait pas un dessin animé avec Arsène Lupin quand on était petit. Je sais pas, en tout cas là on avait un Arsène Lupin des temps modernes 2010, donc c'est plus voler les riches pour donner aux pauvres, enfin si, mais pas en allant chez eux, c'est avec des réseaux sociaux, voilà, là il va enlever les scénaristes d'une série télé, des trucs comme ça, enfin voilà. Ça a l'air plutôt moderne, donc ça peut être pas mal, c'est des petits chapitres, j'ai vu tout ça. On va voir ce que ça peut donner. Ensuite, elles m'ont pris un Melissa d'Acosta, la faiseuse d'étoiles. Melissa d'Acosta, moi pour le moment j'ai lu que Tout le bleu du ciel de l'autrice, mais je sais qu'il y en a plein qui sont genre trop bien. Katarzyna me disait que la doublure était assez étrange. Donc peut-être que plus tard j'irai aussi la doublure. Mais celui-ci, ouais, le sujet me parlait bien. Notamment par rapport à cette phrase qui je trouve me correspond tellement. Mais qui voilà, c'est genre on cherche toujours le bonheur loin de chez soi. Et c'est vrai. C'est vrai, moi je suis là, j'ai toujours envie de déménager, toujours envie de partir, toujours envie de faire des trucs. Parce que je me dis, l'herbe est plus verte ailleurs. Et pas forcément. Donc là apparemment on va voir qu'on va croiser des personnages qui vont prouver que le bonheur peut être juste à côté de toi. Donc ça peut être un très beau sujet, je pense. Ensuite, un Lorraine Fouché, donc à l'adresse du bonheur. Et beau. J'aime bien Lorraine Fouché, j'avais lu Poste restante à Locmaria. Et l'année dernière, ou cette année, je sais plus, j'avais écouté en audio. Oh, je sais plus. Mais en fait, ces bouquins se passent toujours sur l'île de Groix. Donc je pense que l'autrice est originaire de cette île, ou en tout cas de la région. Et ça va, j'aime bien. Le dernier, j'ai un petit peu bof, mais là, ça peut être pas mal aussi. On va être avec une histoire de réunion de famille, mais il y a eu un accident de ça il y a 39 ans, et quelqu'un va un petit peu apparemment s'inviter à cette réunion et foutre un peu le boxon, on va dire. Voilà, donc on va avoir des petits secrets, des choses comme ça, mais j'aime beaucoup l'écriture de Lorraine Fouché. Et ensuite, j'ai un Julien Sandrel, La vie qui m'attendait. Je connais pas du tout par contre cet auteur. Et apparemment ça va être en mode histoire d'amour. Ça va être une histoire d'amour, une histoire de rencontre. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ah, c'est vrai, j'en ai un deuxième de Julien Sandrel, c'est Merci Grazie, Thank You. Celui-ci pour l'été, il aurait été vraiment bien. Là ça va être une grand-mère qui va gagner un gros gain en fait au casino, et elle va vouloir en fait remercier toutes les personnes qui l'ont aidée dans sa vie, et du coup elle va s'envoler pour New York sans rien dire à personne. Sa petite fille va découvrir que bah elle est où mamie, qu'est-ce qui se passe, et donc elle va partir à sa recherche. Donc je pense qu'elle va peut-être avoir une sorte de voyage à deux, se retrouver, peut-être des choses, enfin voilà. Je me dis ça peut être vraiment top, j'ai vraiment envie de la couverture fait parfaite pour l'été, donc je pense que celui-ci je le garde pour l'année prochaine. Toujours pas fini. Ah non, vraiment pris 36 000 trucs, c'est
incroyable. Le dernier poche, c'est un Serena Giuliano. Pourquoi j'ai voulu compliquer les choses? Parce que j'ai fait allemand et pas italien. C'est Mama Maria. Il y en a pas mal d'entre vous, je crois, qui m'en avaient parlé. Quand j'avais dit que je voulais... C'était quoi? J'avais dit quoi? Que je voulais un truc feel good, tout ça, mais pas en même temps aussi... Enfin, je sais plus. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'avaient parlé de celui-ci et que l'autrice faisait des très bons bouquins. Ah oui, c'était parce que je crois que je voulais des feel good qui sortaient un peu de l'ordinaire, si je dis pas de conneries. Et pareil, bon, celui-ci, je crois il a pris la flotte aussi. Il devait être sous le bouquet de fleurs, à mon avis. Mais du coup, pareil, bah, je vais le garder pour... Ouh là là. Bon, les feuilles, je vais peut-être devoir le compresser un petit peu. Peut-être le refaire sécher, le compresser, parce qu'il m'a l'air encore un peu humide. Bon, au moins, il sera fluffy, hein. Il est fluide, j'ai pas peur de l'abîmer. Ça, tu peux le prendre dans ta valise, t'as pas peur. Mais ouais, du coup, j'ai hâte de découvrir quand même cette autrice parce que vous m'en parlez, je crois, extrêmement souvent en tout cas. Et du coup, ouais, ça va être cool. Mais pareil, je me le garde pour l'année prochaine, l'été ou le printemps prochain. Parce que bah, là, ça sonne trop été, là, c'est fou. Ensuite, elles m'ont pris aussi Les 1000 vies d'Agatha Christie de Béatrix de l'Aulnoy. Parce que j'adore Agatha Christie, comme l'a noté Charlène sur le truc, c'est l'une de mes autrices favorites. Et donc on va être normalement avec la période où, je sais en quelle année, en décembre 1926, Agatha Christie a juste disparu des radars. On a retrouvé sa voiture garée le long d'une forêt, si je dis pas de conneries. Et pendant 11 jours, plus de Agatha Christie du tout. Donc il y a même eu une enquête, des trucs dans le journal, tout ça. Alors je crois me souvenir de ce qui s'est passé réellement, mais apparemment on va parler voilà, de cette période et l'autrice a un petit peu enquêté là-dessus. Et on a même vraiment des petits trucs de journaux justement de l'époque. Je vais y arriver. Donc ça peut être pas mal. Regardez, c'est le Daily Mirror qui en avait parlé, qui avait fait une une là-dessus, sur Agatha Christie. Donc voilà, mais cette dame, elle a une vie assez folle, assez trépidante, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, je connais pas du tout Isabelle Chavy, Les Dames de la Villandière. Voilà. Donc là, on va être avec 3 femmes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Alors, on est avec Alice qui a 40 ans, qui vient de divorcer, et qui est sage-femme dans une maternité, mais menacée de fermeture. Et après on va tomber aussi avec 3 femmes qui sont ses grands-tantes qui bon bah normalement ne devraient plus trop habiter une vieille maison, sauf que la maison même Alice veut la garder et donc on va essayer un peu de se dépatouiller avec ces 4 femmes pour garder cette maison dans la famille même si elle coûte très cher. Donc voilà, ça va être une histoire aussi je pense un petit peu de famille, de secret et de... J'ai mis mon téléphone pour qu'il sonne comme ça. Et je me dis que ça peut être pas mal, donc lui peut-être que c'est automne. En même temps la couverture fait été. Mais des fois les couvertures elles mentent. Bon, écoutez, peut-être que cet automne, ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai eu un Karen Ponte. J'ai jamais lu, je crois, de Karen Ponte, je dis pas de bêtises. Et que quelqu'un vous tende la main. Là, on va être aussi avec un trio d'amis qui vont soutenir l'une d'entre elles. Donc, on est sur une histoire d'amitié, tout ça. Chez Karen Ponte, il y en a, ils aiment bien dire que c'est un peu... comment on appelle ça? Ça a un nom, les bouquins comme ça. C'est pas du feel good. Ça l'est un petit peu, mais en même temps, c'est... Oh, je sais plus, j'en vendais en plus. Ça va pas être noté, non, mais c'est... Ah, du développement personnel. Voilà, apparemment Karen Ponte, c'est un peu ses bouquins, c'est feel good et développement personnel. Donc ça t'aide un petit peu aussi à réfléchir sur pas mal de choses. On va voir. Et le dernier, c'est La carte des confins de Marie Repelin. Donc voilà, Marie Repelin, apparemment, attendez, c'est une booktubeuse de base. Je crois que c'est Muffins and Books, voilà. Sur YouTube et Instagram. Mais celui-ci, je crois que je l'ai vu passer. Bah, du coup, il y a un petit moment. Et il m'intrigue vraiment, donc ça peut être cool. Là, on est vraiment dans un truc un peu fantasy avec une chasse au trésor. On va chercher une carte qui est censée te mener dans les confins, la carte des confins en fait, et qui peut t'amener dans un autre monde. Donc, avec des histoires de pirates, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment cool si c'est bien écrit. Je peux voyager. Et pareil, je pense que ça, par contre, je vais essayer de le lire cette année. Donc, voilà pour tout ce que m'a donné Charlène. Ensuite, on passe à Katarzyna. Non, mais là, en plus, vous savez quoi? Je sais pas où je vais les mettre. J'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Donc, Katarzyna m'a pris Magie d'hiver, mais je crois que je l'avais déjà. C'est avec... donc, c'est plusieurs nouvelles de plusieurs auteurs, autrices regroupées. On a Dunora Robert, on a Cheryl Woods, Emily Richards, Brenda Novak et Gina Gray. Mais je crois que je l'avais déjà.
Je crois que je l'ai peut-être revendu. On a 5 histoires, ouais, du coup, qui se passent en hiver. Il faudra que je regarde, hein, peut-être que faudra que je relise. Et je crois que je l'avais même en grand format, c'était peut-être pas le poche. Je sais plus, mais ça dit quelque chose en tout cas celui-ci. Donc faut que je vois. Donc si je l'ai déjà, je ne le mettrai pas dans une boîte à livres. J'en ai à quelques lieux de chez moi. Et elle m'a pris tout ça d'Hercule Poirot. Et c'est trop bien parce qu'il n'y en a aucun que j'ai déjà. Donc c'est génial. Donc j'ai la troisième fille. On va essayer d'aller vite. À carte sur table, si je l'avais déjà lu parce que ma soeur me l'avait passé, mais du coup je l'ai, c'est cool. Christmas Pudding. Dans Christmas Pudding, par contre, tu as 3 nouvelles. Tu as le retour d'Hercule Poirot, Christmas Pudding et le Policeman vous dealer. Voilà. Ensuite, on a Meurtre en Mésopotamie. Ça, c'est toujours, je trouve ça toujours étrange d'avoir ça. Enfin, le Noël d'Hercule Poirot. La couverture est somme toute étrange. C'est rigolo les vieilles éditions, mais moi c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, j'ai Mort sur le Nil, très très connu ici. J'ai 1, 2, 3 avec Big Ben sous le brouillard. J'ai La Maison du Péril. Ensuite, Drame en 3 actes. Les Indiscrétions d'Hercule Poirot. C'est rigolo, la dame pourrait me faire penser à Miss Marple. Ensuite, j'ai Le Flux et le Reflux. On a Une mémoire d'éléphant. Le meurtre de Roger Ackroyd. Celui-ci me dit quelque chose. Je crois que j'ai encore regardé il n'y a pas très longtemps à mon avis l'épisode. Mais comme d'habitude je me souviens plus de toute façon, donc c'est très très bien. Et j'ai Les Enquêtes d'Hercule Poirot. Voilà. Donc est-ce que dedans il y a plusieurs enquêtes? Oui. On a L'Aventure de l'Étoile de l'Ouest, la tragédie de Marston Manor. L'aventure de l'appartement Beaumarchais, le mystère du Hunter's Lodge, vol d'1 million de dollars de bons, l'aventure du tombeau égyptien, l'enlèvement du Premier ministre, le crime de Regent's Court et l'énigme du testament de Monsieur March. Voilà, tout ça. Donc, et je crois que, et vous savez quoi, il me manque encore quelques Hercule Poirot. Hein. Sauf que là, moi j'en ai pas trop, j'ai trouvé que des Agatha Christie, mais qui sont pas des Hercule Poirot. Mais il doit pas en manquer beaucoup, franchement il doit peut-être en manquer 5 maintenant, à peine. Il faudra que je vois que je fasse le tri, enfin que je vois. Donc extrêmement contente, donc cet automne je pense que je vais essayer de lire un Hercule Poirot par mois. Ça pourrait être bien bien cool. Et elle m'a aussi pris du coup guide complet des travaux à Legway. Au beau bébé, oh le beau bébé. Ça peut être cool aussi, je vais feuilleter ça. Bon alors l'aiguille, j'ai pas grand chose, mais il y a quelques trucs pour le crochet, tout ça, même les patchwork, ça peut être cool. Donc ça peut être pas mal. À la rigueur, je me demande si en novembre je le ramènerai pas aussi à ma mère parce que bah, elle veut reprendre le tricot. Donc peut-être ça pourrait peut-être lui donner des petites idées, tout ça. Je le ramènerai pour qu'elle le feuillette. Et elle m'a donné aussi du coup des pelotes de laine. Donc voilà, j'ai été pourri gâtée par les filles. Super. Voilà. Là moi je suis gênée parce que je ramène jamais rien parce que j'ai pas de truc de livre par chez moi. Ça c'est vraiment nul. Aujourd'hui où j'habite c'est vraiment le bout de tout. La prochaine fois j'essaie de leur ramener des choses. Je vais essayer de trouver des trucs. Je vais essayer en même temps, comment veux-tu travailler dans des trucs où il y a des bouquins hein. On va passer à ce que j'ai ramené du coup de chez ma mère. Alors, je crois que là il y a une partie c'est ma palle. Parce que ça, j'ai pas lu. Alors, j'ai le tome 5 de Ranma 1/2 que j'avais commencé apparemment. Mais je crois que les personnages ils avaient commencé à me gonfler. Autant l'animé j'adorais, autant le manga je suis là en mode... Bah c'est vieux hein, il y a beaucoup de trucs misogynes, tout ça, les mecs c'est des gros pervers dedans, j'ai envie de les éclater et je pense que c'est ça qui me... Donc ça je lis vraiment petit à petit, mais j'aime beaucoup quand même Ranma 1/2 hein, voilà. Donc c'est de Lumiko Takahashi. Je vais peut-être essayer de pas mélanger tout ça. Je vais mettre ça là. Ensuite j'ai le tome 25 de Degreman de Katsura Oshino. Mais c'est parce que je m'étais refait une relecture du manga, sauf qu'à un moment je me suis re-arrêtée et je sais plus où je suis parce que je peux pas lire le 25 parce que je sais plus ce qui se passe avant. Je suis un peu oubliée et c'est parce que l'autrice avait pris une longue pause parce qu'elle avait été malade et du coup bah, je m'étais arrêtée et puis en fait quand ça a repris je me souvenais plus de grand chose donc bah, il faut que je continue ma relecture. Je vais être au tome 12 ou 13 hein, comme ça il doit m'en rester du coup bah, 10 environ à lire. Ensuite j'ai un Patricia Briggs, j'ai le pacte du Hob aux éditions Brajlon, donc là c'est de la fantaisie adulte. Patricia Briggs, vous savez, je l'aime pour sa série qui est juste là,
Donc pour les Merci Thompson. Et je voulais voilà, depuis un moment déjà découvrir son écriture en fantasy. Apparemment elle est plutôt pas mal. Enfin tu me diras Merci Thompson c'est de la fantasy, c'est de l'urban fantasy. Donc bon. Donc ça cet automne ce serait bien ou cet hiver que je le lise. J'ai... Je vais en sortir, c'est pas possible. Ah bah j'ai Le Secret du Mari de Liane Moriarty. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté en début d'année. Donc celui-ci je peux le ranger. Hey, on a gagné une place. Hop là. J'ai 3 vœux aussi de Liane Moriarty. Bah c'est bien parce que si je dis pas de bêtises, celui-ci, je crois que je l'avais emprunté en grand format à la bibliothèque et j'arrivais pas à lire le grand format. Donc j'ai ma version poche, c'est très très bien. Je le garde par contre pour ce printemps ou cet été, celui-ci. Ensuite, j'ai L'île du diable de Nicolas Begley. Alors, normalement j'ai Le Cri aussi, c'est juste le tome 2 que j'ai pas. Et le tome 2 c'est quoi déjà? Je sais plus. D'ailleurs Le Cri je l'ai écouté en revenant, non, en partant du coup dans le nord, donc je vous en parlerai sûrement dans un vlog. Donc ça c'est le tome 3 de la série, on va voir. J'ai ensuite le manuscrit inachevé de Franck Tillier. C'est bien que je le lise aussi cet automne ou cet hiver celui-ci parce que c'est un one shot. Donc c'est super, voilà. Puis j'ai quand même bien l'écriture de Franck Tillier, même s'il est un petit peu flippant des fois. Il est gros par contre, hein. 600 pages 600 pages. Bon bah voilà. Super. Là je me dis ouais j'avais pas beaucoup de... J'avais plus beaucoup de thrillers, en fait ouais, ils étaient tous chez ma mère quoi. D'ailleurs j'ai le tome, alors je sais pas si c'est le tome 5 ou 6, Charcot, de la saga Charcot et Annabelle, de Franck Tillier également. C'est le grand format parce que je l'avais pris dans ma petite bibliothèque que j'avais en bas de mon immeuble. Voilà, il faut que je continue aussi la série du coup de Charcot et Annabelle. J'ai Le Bois des Ombres de Barbara Tribusch, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait allemand, je sais pas, pareil on est sur un thriller. Est-ce que je vous dis, oh là là, c'est blague. En même temps c'est bon, tu m'étonnes, c'est une épreuve non corrigée qui m'avait vendu Recyclivre, chez qui du coup je n'ai plus jamais acheté de bouquin parce que j'arrêtais pas de le renvoyer pour qu'ils m'en renvoient finalement un autre. Ils m'ont envoyé toujours le même en fait les enfoirés. Donc bon, au bout d'un moment, je me suis fait rembourser mais j'ai pas renvoyé. Voilà, écoutez-moi pour une course, je te comprends un con. Et j'ai encore du Agatha Christie. J'ai les hardpacks de Agatha Christie. J'ai donc Les Vacances d'Hercule Poirot et j'ai 10 petits nègres. Voilà, donc encore des Hercule Poirot. Attendez, là j'ai pas Les Vacances d'Hercule Poirot. Je les ai pas là et je pense pas les avoir. Oh, les vacances, je les ai peut-être déjà. 10 petits nègres, c'est sûr, je l'ai pas. Mais peut-être que les vacances, je les ai déjà. Faudra voir, mais en tout cas, là je pense que du coup, c'est vrai que je l'avais oublié ceux-là. On se rapproche bien de... On se rapproche bien de la fin d'Hercule Poirot, je crois que je les ai presque tous. Hein. Ah oui, c'est vrai que je les avais achetés à Cash Converters, à 2€ et quelques, c'était trop bien. J'avais acheté plein d'Agatha raisin aussi, à même pas 6€. Enfin voilà. Des fois les Cash Converters, ils ont des bons trucs. Et j'ai également Recherche parents parfaits de Stewart Foster. Voilà, donc ça c'est plus de la jeunesse que j'avais eu aux éditions Helium. Parce qu'à un moment, ils me contactaient pour que je lise des bouquins, tout ça. Mais ça, je ne l'ai pas lu celui-ci. Il est écrit extrêmement fin. C'est très, très petit. Bon, tu me diras, maintenant, je mets plus de lunettes, je pense que ça peut aller. Je sais pas quand est-ce que je vais lire, par contre, celui-ci. Faut pas se mentir. Bon, je range tout. Bon, bah, ça me fait encore plus de pales, quoi. Ah, ce gros carton, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est encore de la pâle. Oh non. Ah oui, mais non, mais oui, mais non, quoi. Ah. Oh non mais attends, mais heureusement que je l'ai pas acheté celui-ci. Je savais pas que je l'avais acheté. La Kermesse Fatale, Agatha Raisin. Ah mais si, bah justement c'est un de Cash Converters, mais heureusement que je l'ai pas acheté. À un moment je le cherchais parce que je l'ai lu en e-book, vous le savez, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et je le cherchais du coup sur Vinted, donc je l'ai pas acheté. Je me souvenais plus que je l'avais acheté. Oh c'est le tome 19. Bah voilà, miracle. Oh, mon dieu, bon. Ensuite... J'ai le tome 5, je crois, de Anne, qui est Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery, qui est encore sous blister. Et bah, j'ai le tome 4, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Faudrait peut-être que je lui mette, parce que le tome 4 il est en hiver, je crois, vu les couvertures bleues. Et celui-ci, je l'aurai peut-être pour ce printemps, je vais essayer. Ouais, je suis moins fan de Anne depuis que j'ai découvert Emily, moi. Emily, my love. Hein. J'ai Zephyr Alabama de Robert McCammon. Je l'avais commencé une fois, mais j'avais pas réussi à rentrer dedans. Donc je me dis peut-être que pour l'année prochaine, comme ça se passe en été, ça pourrait être bien. Ah bah oui, regardez. J'avais lu 30 pages. Faudrait que je m'y remette, vraiment. Mais oh, il est magnifique. Mais de toute façon, ils font vraiment des trucs magnifiques. Hein. Cette maison d'édition, j'adore, j'adore, j'adore.
Ensuite, j'ai La scène des souvenirs de Kate Morton. Je me demande, est-ce que je l'ai pas lu celui-ci? Je sais pas. Faudrait que je le recommence pour savoir. La scène des souvenirs, est-ce que je l'ai lu? Non, je crois pas l'avoir lu. Bon bah voilà, ça me fait un truc peut-être pour ce printemps, cet automne. Un bouquin que j'ai commencé aussi. Je suis à 83 pages. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Dans les éditions collector, c'est Archipoche qui fait ça. Pour aller avec mes Jane Austen. Voilà, donc là ce serait bien si je lise, je pense vraiment pour l'automne et l'hiver, c'est assez parfait ça comme bouquin. Il faut que je lise, tout le monde dit que c'est trop bien. J'ai quoi? J'ai Maman à tort, ouais. Je l'ai lu celui-ci. Ou est-ce que j'ai regardé la série? Non, je l'ai lu celui-là. Ouais, mais je l'aime pas trop. Oui, donc je pense qu'il est là-dedans parce que je voulais le revendre celui-ci. Donc je vais le mettre sur Vinted. Bon, je ferai le tri plus tard, c'est pas grave. Oh, je suis trop triste, je voulais lire cet été. Je suis remontée trop tard. L'été anglais, du coup, c'est le tome 1 de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Celui-ci, je l'avais acheté à Gilbert Joseph quand j'étais partie à Dijon l'année dernière, pour mon anniversaire, quand on était revenu d'Annecy. Mais oh, ça a été trop bien pour cet été, ça. On fait chier. Oh non, je crois que ma caméra surchauffe. Je deviens foncé. Bon, je me dépêche. Ensuite, ah bah oui, j'ai 4 du coup, donc c'est Divergente mais raconté par 4. Alors il était trop bien celui-là, mais c'est vrai que je voulais le revendre avec les 3 bouquins, mais la personne qui me les a achetés en brocante m'a acheté juste les 3 bouquins, elle a pas voulu prendre celui-là. Après c'est mon préféré, parce que j'adore 4, donc je le garde, c'est pas grave. J'ai Temps de Lune, l'intégrale, la saison 1 de Céline Mancelon. Il était pas mal, si j'avais bien aimé, c'est avec des loups-garous. C'est hyper blanc, hein. Mais j'avais bien aimé celui-ci, donc ça c'est dans la bibliothèque. Attends, ça c'est lu, ça c'est pas lu, Juliette. J'ai un bouquin toujours sur Blister, ça fait 7 ans que je l'ai, je pense. C'est La conspiration de Maggie Hall de la collection R. Ça existe encore la collection R? Je suis même pas sûre. Je l'avais payé 17 €. C'était encore un moment où on pouvait acheter des bouquins de façon raisonnable, en grand format. Maintenant c'est more. C'est more. Oh, j'ai Fangirl en anglais, en anglish, hein, que j'avais acheté avec Juliette à Bruxelles, parce qu'il y avait une librairie qui faisait des trucs en anglais, c'était trop bien, j'avais payé 11 €. C'est moins cher. Mais j'aime bien relire aussi. J'ai Shades of Magic de V.E. Schwab chez Lumen. Je l'avais commencé en audio. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc il faudra voir si je le relis, peut-être ça sera mieux. Je serai peut-être plus concentrée. Mais j'espère, hein, parce qu'il y a quand même de très bons avis dessus, donc bon. J'ai un Ange dans la neige de Michael Morpurgo. Donc celui-ci je l'ai déjà lu. Mais je crois que du coup je l'avais peut-être mis sur Vinted si je dis pas de bêtises. Il était pas mal, hein. J'avais un peu pleuré je crois, je sais plus. Mais j'avais bien aimé. C'était une très belle écriture, un très beau récit. J'ai... Je retombe vraiment sur des vieux trucs. Hein. The Girl at Midnight de Melissa Gray chez PKJ. Vous vous souvenez de ça? Je crois que c'était une duologie, j'avais bien aimé, mais je m'étais pas poussée à lire le tome 2. Donc pareil, je sais pas, je pense que je le mettrai peut-être sur Vinted celui-ci. Bon, j'ai mon cahier glow de Sleeping Beauty. Des fois je le cherche, tu vois. Ça peut toujours servir pour avoir des petits hacks sur certains trucs. J'ai A Beer Called Paddington. Donc de Michael Bond, voilà, illustré par Peggy Fortnum. Mais j'ai du mal à le lire parce que c'est en anglais, vu que je l'ai acheté en Angleterre, à Londres. Mais c'est, comment dire, quand c'est de la jeunesse en anglais, c'est pas l'anglais que nous on a appris à l'école, c'est un anglais extrêmement soutenu. Tu sais, comme nous, les livres jeunesse, c'est un beau français aussi souvent. Là c'est pareil, donc en fait c'est extrêmement compliqué à lire. Des fois je suis en mode, je comprends pas, j'ai lu Dracula en anglais, j'arrive pas à lire Paddington. Comment ça se fait ça? Je le refasse quand même. Peut-être pour cette... J'adore Paddington, hein. Vraiment, je suis fan de Paddington, j'adore regarder les films chaque année. Mais j'aime bien les refaire en hiver, donc peut-être que cet hiver, faudrait que j'essaie de vraiment m'y mettre. J'ai aussi The 101 Dalmatian and The Starlight Baking de, Dodie Smith. Et c'est illustré par Alex T. Smith. Donc on a 2 histoires, forcément celle des 101 Dalmatiens et... l'autre, et pareil comme c'est en anglais et que c'est un anglais un peu enfant, même des illustrations, c'est joli. Hein. J'ai du mal à lire, mais je suis contente de l'avoir, vraiment. Ensuite, j'ai Le Château des Brumes de Kerstin Gier, audition Milan.
Je l'avais commencé celui-ci, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Je vais pas mentir, donc je sais pas trop si je vais le foutre sur Vinted ou si je retente une autre fois plus tard. J'ai du garçon. Ah, du garçon en pyjama rayé à celui au sommet de la montagne. Ah oui, c'était une épreuve non corrigée. Oh là là, et de 2016. Ça, j'ai vu ça quand je travaillais en librairie. Vous pouvez demander des trucs, c'était à Gallimard, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oh, mon dieu. D'accord. Donc c'est le garçon au sommet de la montagne. Mais c'est des récits, genre là, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, je crois. Ah, ça me... Et des fois, j'aime bien. Genre, j'ai lu Max, j'ai adoré. Bah, j'ai lu... un ange dans la neige, là, je sais plus trop quoi. J'ai adoré aussi, mais des fois ça fait un peu mal, tu sais. Mais je le garde quand même. Et j'ai Prince... Ah, on sonne, attendez, je reviens. Bon, je disais donc, avant d'être interrompue par mon mec qui rend du taf, j'ai aussi l'intégrale de Prince Captif de C.S. Paca chez Brajlon. Bah, je sais pas trop, on va se mentir, j'ai pas trop aimé, c'est pas trop ma cam. Hein. Il y a beaucoup de violence cruelle dedans ou autre physique. Puis j'ai pas trop accroché l'univers, donc si ça intéresse quelqu'un, je vais le mettre aussi sur Vinted. Je dis ça, mais vous me connaissez, hein, ça peut être d'ici 2-3 semaines hein, que ce sera mis sur Vinted. Il faut un élément déclencheur, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. J'ai les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je crois que je l'avais bien aimé, mais il n'était pas officime non plus. Enfin, j'ai pas hyper accroché. C'est pas mal, mais je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Parce que c'est quoi? Il y a un petit peu. Moi, je l'avais acheté d'occasion et pas ouf à ce niveau-là. Donc, je sais pas si. Je disais un gars. J'ai Le temps est assassin de Michel Bussy. Je sais plus si je l'avais bien aimé. Non, je l'avais pas aimé. Il se passait en Corse celui-là. Ouais, oh, je l'avais pas aimé. Bon, bah voilà. Donc, c'est ce qu'on en fait. Ensuite, j'ai des bouquins que Angélique. C'était. Ah mon dieu, j'ai encore des Hercule Poirot là. J'ai encore des Hercule Poirot. Que Angélique m'avait donné, c'est des Maeve Binchy, je sais pas. Donc j'ai Noces irlandaises. Ah ouais, putain, ils ont été bien ceux-là pour cet été. Et Cours du Soir. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a que je pourrais lire cet automne. Peut-être Cours du Soir pour cet automne, ça peut le faire. Faudra que je vois. Ensuite, j'ai 1984 de George Orwell. J'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu. Mais je le garde avec espoir parce que là, je le sens que mes yeux sont peut-être adaptés, ça y est, à l'écriture, à la taille de l'écriture. Mais quand même, attends, c'est une des toutes premières dystopies. Je pense que je peux... Hein? Ça peut être vraiment bien en plus. Donc, les Agatha Christie, j'en ai encore 4. Rendez-vous avec la mort. Je crois pas que ce soit un Hercule Poirot par contre. C'est un Hercule Poirot. D'accord. Je sais pas si je l'ai, je me souviens pas du tout. J'ai quoi encore? J'ai Poirot quitte la scène. Ça, je crois que je l'ai pas. Ça, c'est le dernier Poirot. J'ai Le miroir se brisa. Ça, c'est un Miss Marple, si je dis pas de bêtises, celui-ci. Et j'ai Mon petit doigt m'a dit. Alors, si je dis pas de bêtises, soit c'est un Miss Marple, soit c'est encore un autre truc. Voilà. J'ai quoi? Ah oui, j'ai Alexis Aubank, Retour à River Falls. Mais du coup, ça, c'est le premier. Ah, c'est ça, voilà. C'est le premier de ça. 7 jours à River Falls. Mais il me manque encore, non? J'en ai. J'avais 2 River Falls. Voilà, un automne à River Falls. C'est ça. Ça, donc ceux-là, je les ai déjà lus. C'est les 2 premiers tomes de la série. Et après, il y a un Noël à River Falls. Mais je l'ai pas. Il est où? Ouais, il est peut-être dans ce... Je l'ai pas. Normalement, j'ai un Noël à River Falls. Qui est le tome 3. Et ensuite, tu passes à celle-ci. Ça, du coup, je l'ai pas lu. Bah, il m'en manque un. Bah alors là. Bah alors là. Ensuite, j'ai Pas celle que tu crois de Mary McFarlane. Je sais plus du tout de quoi ça parle. C'est une sorte de romance, à mon avis. On verra. Vraiment. J'ai encore un Agatha Christie, les 4. Ça, ça n'a l'air que Poirot, les 4. Est-ce que je l'ai du coup, là-bas? Oh, je sais pas. Bon. Voilà, ça fait un moment vraiment que je les collectionne. Eternita de Elodie Solar. Donc ça, c'est de la new romance. Je vais peut-être le garder encore cette année, je vais pour l'année prochaine. Ce que j'en fais. Je l'avais dans ma petite bibliothèque en bas de chez moi, je crois. J'ai Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Je sais plus, est-ce que je l'ai lu ou pas? Je crois que je l'ai pas... Oh
Putain, c'est fou, je sais plus. Oh, comment c'est possible d'oublier si on a lu un livre ou pas? Bah je sais pas, voilà, je sais plus. Vraiment. Et j'ai un Denis Lehan, Ténèbres, prenez-moi la main. Que ça, j'ai essayé presque chaque année, je le mets dans des pales. Je vois, j'essaye d'aller dedans tout ça et j'y arrive pas. Mais il faudrait qu'un jour vraiment je me dise, allez Juliette, si tu lis pas ça, non, faut pas se forcer à des trucs comme ça. Mais pareil, enfin, j'avais adoré Shutter Island et où mon Shutter Island? Je l'ai en haut? Ah, je l'ai peut-être déjà avec moi. Mais du coup, je me suis dit, ouais, un autre Denis Lehan, celui il paraissait bien. Faudrait que je vois. Non, faudrait que je m'y remette vraiment au thriller comme ça. En plus, j'aime bien, quoi, j'aime bien. Donc, un autre carton de vidé. Je vais m'écrouler sous ces cartons. Après, c'est des BD qui restent normalement. Too many books. Est-ce que c'est possible? Ah, non. Alors, bon, celle-ci, c'est ma nièce qui l'a lue en express. Je lui ai passé vraiment là pendant la semaine de quand j'étais... quand je suis remontée dans le Nord. C'est du coup le tome 3 du Jardin des Fées de Alouette et Moretti. Très très bien, on attend évidemment l'année prochaine avec impatience par le tome 4. Et j'ai d'autres bouquins. Ah oui, Belgravia de Julian Fellows. Voilà, bon. Alors, ça aurait été cette année aussi que j'aurais pu le lire, je l'ai toujours pas fait du coup. Voilà. Quand tu sais pas quoi dire, dis voilà. J'ai Jupiter Lemon ou La stratégie du bonheur de Julie Israël. Alors là, je sais plus du tout. Ah, c'est une meuf qui a une liste de choses qu'elle aimerait faire, je crois. Et du coup, ça va être un peu un truc de vie. Je sais pas si c'est de la jeunesse ou pas. En tout cas, c'est écrit gros. Et c'est chez Casterman, donc ça doit être quand même avec une meuf qui doit être ado, jeune adulte peut-être. Je ne sais plus. J'ai Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera. C'était pas mal, mais je crois que je l'avais pas gardé, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. C'était à revendre. Donc ça sera sur Vinted. J'ai Ella l'ensorcelée de Gail Carson Levine. Voilà. Pareil, celui-ci je l'ai lu, mais j'avais pas... Je crois que je m'attendais à totalement autre chose, donc je crois que j'avais pas trop accroché. Et ça pareil, c'est un que je revends parce que le tome... Mais d'ailleurs, je crois que j'ai revendu le tome 2. Enfin bon. C'est un Daringham Hall, le tome 1 de Catherine Taylor. Je l'avais acheté parce qu'ils étaient là en mode oui, si t'es fan de Downton Abbey, tu vas adorer. Pas du tout, c'est pas du tout la même chose, je me suis fait arnaquer. Et j'avais acheté le tome 1 et 2 en même temps. Donc bon, bah voilà. Voilà. J'ai My Absolute Darling de Gabriel Talent. Déchire-moi le cœur, sinon ce serait peut-être Déchire-moi le cœur et donne-moi envie de m'énerver. Comme ça, voilà. C'est plutôt le titre, évidemment, de ce bouquin. Si vous l'avez lu, vous comprenez. Je le garde, hein, mais à chaque fois que je le vois, je suis dépressionnée. Je suis dépressionnée. J'ai Le bon côté de la vie de Debbie McCamber. Donc ça, c'est le tome 3, si je dis pas de bêtises, de Retour à Cedarcove, donc la villa... La maison d'hôte. C'est pas Retour à Cedarcove. Si, c'est Retour à Cedarcove. Oui, c'est ça. Donc c'est la maison d'hôte. J'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Voilà, donc ça c'est pareil, ça va être sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, avec des jeunes, tout ça. Il m'avait l'air quand même pas mal. Et, bah ici, Noël, River Falls d'Alexis Aubank, donc le tome 3 que j'ai pas lu, qu'il faudra que je lise peut-être cet hiver. Ensuite, ça commence à clignoter, ça va pas aller. J'ai ma nièce qui m'a prêté Ellie et Gaston. C'est du coup une BD, donc il faudra que je lui rende cet hiver. C'est de Ludovic Villain, oui, et de Céline Deregnocourt. Peut-être. Et j'avais feuilleté, c'est vrai que ça avait l'air vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas moi qui lui ai acheté le tome 1. Ou si c'est ma soeur. Non, je crois que c'est moi qui lui ai acheté le tome 1 pour un Noël. J'ai les carnets de cerises. Donc voilà, tous les carnets de cerises avec aussi le dernier Cerise et Valentin. C'est Valentin. Oui, je crois que c'est bon. Attendez. Oh. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ah, ouais. Bon, du coup, j'ai le tome... Aussi tome 1, tome 2, de... Le Jardin des Fées. Et on est bon. J'ai tout vidé. Les boîtes sont vides. On est bon. Faut que je range tout. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous avez aimé tout ça, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais essayer de ranger tout ça maintenant. Donc merci encore aux filles d'avoir pensé à moi pour avoir ramené tous ces livres. J'ai été grattée. Et maintenant, c'est parti pour tout ranger. Voilà. À votre avis, elle coûte combien de bouquins maintenant? Parce que j'ai tout ça. Mettez des chiffres en commentaire. Dites-moi, à votre avis. Je veux pas compter, je veux pas savoir.
de pas savoir parce que là vraiment j'ai presque que de la palle. C'est pas bien. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Meuf bipolaire, hop là, tac tac. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Prenez soin de vous, salut!